Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très important concernant l'addiction à la pornographie et qui est la prévention de rechute. Quand il s'agit d'arrêter le porno, j'ai remarqué que la plupart des gens préfèrent attendre de ressentir de fortes envies d'aller consommer du porno et de se battre contre elles pour éviter d'arriver jusqu'à la rechute, plutôt que de faire en sorte d'anticiper et d'éviter d'en arriver à ce stade. Quand on ne connaît pas les mécanismes de l'addiction au porno, c'est facile de croire que l'envie d'aller consommer du porno, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup et par hasard. Pourtant, c'est totalement le contraire. S'il y a bien une chose que je vous encourage à retenir de cette vidéo, c'est que la rechute n'est pas un événement, la rechute c'est un processus. Un processus qui d'ailleurs commence bien avant l'apparition d'envie sexuelle. Le fait de ne pas avoir envie de regarder du porno n'est absolument pas une mesure fiable pour indiquer que vous êtes en sécurité. Là, il se peut qu'actuellement, vous n'ayez pas envie de porno, peut-être parce que votre dernière rechute, elle est trop proche, et donc au niveau biochimique, vous avez eu votre dose, ou bien vous avez tellement souffert de votre dernière rechute que ça ne vous vient même pas à l'esprit d'y retourner, mais quand bien même, vous êtes susceptible d'être en train de préparer inconsciemment votre prochaine rechute à cause des choses que vous faites ou ne faites pas durant vos journées. Quelques exemples: manger la mauvaise nourriture, manquer de sommeil, manquer d'activité physique, être stressé et mal gérer ce stress, s'isoler socialement. Voilà quelques exemples de choses qui peuvent vous préparer au niveau émotionnel à être plus vulnérable au fait d'avoir envie de consommer du porno. Et il suffit que cet état de vulnérabilité augmente et qu'à un moment donné, vous rencontriez un déclencheur, une grosse colère par exemple, une frustration, de la tristesse, ou bien tout simplement une image ou une vidéo sexy sur les réseaux, pour que finalement ce soit la goutte qui fait déborder le vase et que vous passiez à l'acte et rechutiez. Il y a donc une notion très importante à comprendre: la rechute est un processus qui est prédictible à toute personne comprenant le fonctionnement et les mécanismes de son addiction. Donc en fait, c'est totalement inutile sur le moyen et long terme de baser sa stratégie sur l'unique fait d'attendre d'avoir envie de regarder du porno pour combattre ses pulsions, parce que ça ne résout pas le problème du tout. Il serait faux de croire qu'arrêter le porno consiste juste à attendre d'avoir des envies et de les contrôler pour que progressivement le cerveau comprenne, se reprogramme et n'en ait plus envie. Ce type de stratégie-là, ça pourrait peut-être fonctionner pour quelqu'un qui aurait juste développé une mauvaise habitude de regarder du porno et qui voudrait s'en défaire, et encore. Mais lorsqu'on a développé une addiction, c'est plus le même type de problème. Et ce qui fait aussi que la manière de traiter le problème va être différente. J'ai remarqué qu'il y a de nombreuses personnes qui font du nofap et qui pensent qu'au bout de X jours, leurs envies apparaissent, et donc que finalement, c'est qu'une question de jours avant de rencontrer des pulsions. Non, pas du tout. Si vous ressentez des envies au bout de X jours, c'est pas parce que dans le fonctionnement de votre addiction, il y a un palier à franchir au bout de X jours. C'est simplement le signe que c'est le nombre de jours où votre volonté ne suffit plus à gérer votre addiction. Si actuellement vous fonctionnez comme ça, dès la fin de cette vidéo, je vous recommande d'arrêter de compter vos jours, déjà, et de commencer à travailler sérieusement sur vos mécanismes addictifs pour comprendre quels sont les facteurs qui influencent vos envies et besoins de pornographie et comment faire pour y répondre et vous y adapter. C'est justement ce qu'est la prévention de rechute. La prévention de rechute, c'est une compétence essentielle à acquérir pour se libérer du porno. Et en fait, ça consiste simplement à faire en sorte de prévenir les rechutes d'arrivée. La prévention de rechute, c'est être capable d'identifier les facteurs et les causes qui ont pu faire qu'on ait eu envie de consommer du porno,
ou qu'on est rechuté, et développer des stratégies en réponse à ces derniers. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple pour que ce soit clair. Quand on est addict au porno, une chose qui revient souvent, c'est l'ennui. L'ennui, c'est un sentiment qui est souvent associé à l'envie de consommer du porno. Okay, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez plus tendance à avoir envie de consommer du porno quand vous ne savez pas quoi faire, plutôt que lorsque vous savez quoi faire ou que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, si l'ennui, c'est un facteur qui vous rend plus vulnérable à la rechute, premièrement, c'est important d'en prendre conscience et de le comprendre. Et deuxièmement, vous avez besoin de faire quelque chose pour éviter le plus possible d'y être confronté. Vous avez besoin de faire en sorte que vous ne rencontriez jamais ou très peu le sentiment d'ennui. Pour faire ça, vous avez peut-être besoin de planifier davantage vos journées, de vous trouver et d'utiliser un outil d'organisation pour organiser votre temps et vos activités. Si l'ennui, c'est pour vous un facteur de vulnérabilité et que vous ne mettez aucune stratégie en place pour gérer ce facteur, vous laissez une porte qui est grande ouverte à la rechute et finalement, vous ne construisez pas de plan pour votre établissement. Autre exemple très commun, quand on est addict au porno, les images érotiques ou sexuelles suggestives, c'est souvent des choses qui peuvent déclencher de fortes envies sexuelles et mener à vouloir regarder du porno. Eh bien, si certaines de vos rechutes sont liées à ce type de déclencheur, vous avez besoin de poser des barrières spécifiques pour éviter d'y être à nouveau confronté. Ça peut passer par le fait de désinstaller certaines applications de son portable, de quitter certains réseaux sociaux, de quitter certaines conversations de groupe, bloquer certains sites internet, bloquer les pubs, etc., etc. Ne laissez pas la réussite de votre établissement au hasard et à la volonté. Prenez-en la responsabilité. Acceptez aussi le fait que vous avez besoin d'opérer des changements dans votre vie. Si vous rechutez sans cesse, mais que vous ne changez rien à ce que vous faites, comment pouvez-vous espérer des résultats différents? Ça rejoint un peu une citation d'Einstein qui disait « La folie, c'est de faire les mêmes choses encore et encore et espérer des résultats différents. » C'est un peu le même principe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre établissement. Si vous souhaitez aller plus loin que ces vidéos YouTube, vous pouvez dès maintenant vous procurer mon programme gratuit dans lequel je vous partage des conseils, des astuces pour vous libérer du porno. Je partage notamment quelques exercices pour justement travailler cette prévention de rechute. Ou bien, si votre problème est urgent, vous pouvez réserver gratuitement un appel découverte avec moi. Tous les liens seront en description. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, merci de laisser un like, de la partager, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo.